Bonjour, si vous pouvez me donner le rôle que les médias peuvent jouer pour un autre monde. C'est essentiel, finalement, toutes ces communications. L'éducation et communication et tout progrès, tout avancement du point de vue économique, social, etc., dépend de cette formation, information, communication, éducation qui nous permet d'être capable à un moment donné d'avancer du point de vue scientifique, du point de vue technologique, du point de vue économique ou du point de vue social. Donc, à mon avis, c'est un préalable, c'est une espèce de réquisit pour pouvoir arriver à cette mobilisation, à cette transformation que nous rêvons et que peut nous amener à cet autre monde possible que nous vraiment aimerions achever pour nos enfants et pour ses enfants. Une des premiers ordres, c'est l'information. Nous devons être informés, nous devons être pas seulement avoir la possibilité de nous exprimer. Il y a la liberté, comme vous savez, d'expression, c'est essentiel. Mais il y a la liberté d'information. Je pense que cette liberté d'information est aujourd'hui plus nécessaire que jamais parce que malheureusement, il y a une grande partie de personnes qui deviennent des récepteurs, mais jamais des émisseurs d'informations. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de l'inverse aussi, donc d'être des acteurs de l'information et non pas seulement de récepteurs. Il faut dire très clairement que nous sommes prêts à faire cette évolution révolutionnaire. Parce que révolution aussi du point de vue mécanique signifie ce qui marche très vite. Donc, il faut dire très clairement que maintenant, le moment d'être de spectateur passif, c'est terminé. Si je comprends bien, je viens d'assister toujours à votre conférence de presse. Vous avez dit qu'il ne faut pas qu'on oublie les femmes. Quels sont, selon vous, quels sont vraiment les rôles que les femmes peuvent jouer pour un autre monde? C'est essentiel. Écoutez, pendant des siècles, ce sont les hommes qui ont eu le pouvoir. Et ça a été une civilisation de force, une civilisation musculaire. Et nous avons besoin d'une civilisation basée sur l'amour et basée sur la fraternité. Et c'est pour cette raison que moi, en plus comme biochimiste, je pense que nous devons refléter les pourcentages biologiques, ça veut dire 50%. 50% de femmes, 50% des hommes. Et l'égalité. L'égalité, c'est absolument essentiel. Moi, je répète que le siècle XXIe peut-être sera le siècle de la paix parce qu'il y aura cette égalité des femmes et des hommes, pas seulement comme des acteurs sociaux, mais aussi comme décideurs. Aujourd'hui, dans le monde, dans son ensemble, les femmes qui décident sont seulement les 4 à 5%. Ça, c'est impossible. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde masculin, dans un monde dans lequel c'est nous toujours qui décidons, qui pensons, qui croyons qu'il faut aller par ici, par là. Notre destin est commun. Il faut vraiment favoriser que la femme peut occuper toutes les positions de la même façon que l'homme. À ce moment, vous verrez, le monde aura plus de bonheur, sera plus lumineux et il y aura cette paix que nous, chaque jour, essayons de bâtir. Parce que, comme je disais ce matin, nous avons substitué cet cadre qui pourrait être des Nations Unies fort et des Nations Unies avec l'autorité suffisante pour éviter toutes ces transgressions et pour amener devant les tribunaux aux transgresseurs. Et nous avons substitué tout cela par une plutocratie, par un système avec lequel
il y a un groupe de pays les plus riches du monde qui mène le jeu et surtout à ce moment, il y a un pouvoir hégémonique. Les grands thèmes que parfois nous n'osons pas mettre en exergue. Le premier aujourd'hui, c'est l'énergie. Qu'est-ce que nous allons faire avec l'énergie? Quelles seront les sources d'énergie? Et je peux vous assurer que là, la communauté scientifique a plusieurs choses à dire. Et c'est pour cela que je ne peux pas comprendre parfois les silences de la communauté scientifique. L'eau. L'eau, c'est aujourd'hui un thème absolument fascinant, même et surtout parce qu'il y a un changement climatique dans lequel les pourcentages qui peut être dû à l'action humaine est à discuter, mais que c'est clair qu'aujourd'hui, avec 6 milliards 300 millions de personnes, nous avons une influence sur les événements météorologiques. Il y a un autre thème, que c'est les logements. Les logements, c'est une façon fantastique de promouvoir le développement dans tous les pays. Et en plus, ça vous donne aussi une possibilité de bonheur et de justice sociale extraordinaire. Donc, pour changer toutes ces tendances à présent, il faudrait que nous ayons aussi, et surtout par les institutions qui sont les plus bons connaisseurs de ces différents thèmes, un accès à les débats dans lesquels nous sommes, je le répète, normalement complètement exclus. Monsieur le doyen, si toutefois si notre télévision est impossible, si vous pouvez nous donner quelques mots là-dessus. Il y a déjà des télévisions qui sont de cet autre monde possible que nous rêvons. Il y a des télévisions qui vraiment sont de haute qualité, pas seulement pour l'information, mais aussi pour nous aider à promouvoir cette mobilisation que pour nous c'est absolument essentiel. Nous ne pouvons pas rester des spectateurs. Chaque être humain doit être un acteur de sa propre vie, mais en même temps pour façonner cet autre monde que nous rêvons, pour construire la paix dans l'esprit des hommes. Ça, c'est la grande mission de cette organisation que j'ai eu l'honneur de diriger pendant quelques années. Aujourd'hui, plus que jamais, tout dépend finalement de cette autre télévision qui va contribuer à ce processus éducatif, informatif, de connaissance de la réalité. On ne peut pas transformer la réalité si on ne la connaît pas. Et cette autre télévision doit contribuer à cette connaissance en profondeur de la réalité. Merci, doyen.